Bonjour et bienvenue sur Vocation, le podcast de la Fondation Droit d'Enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous sommes avec Rose, qui est assistante familiale dans le 12e arrondissement de Paris. Bonjour Rose et merci d'être Bonjour. avec nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le métier d'assistante familiale? Alors, nous accueillons des enfants jeunes, enfin des petits ou des ados. On s'occupe des enfants et des jeunes comme une famille classique, c'est-à-dire aussi bien au niveau scolaire que les sorties, les initier aussi à notre famille, à nous, faire connaissance, et puis suivre aussi leur sortie aussi quand c'est des jeunes, et puis les enfants, la scolarité, qui tient une grande place oui, dans la vie de tous les jours, on va dire. Et donc, ce sont des jeunes qui vous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et justement, comment est-ce qu'on les intègre dans la famille? Comment on trouve cet équilibre ensuite pour pouvoir les intégrer? Alors au début, enfin, ma façon de procéder à moi, d'abord j'observe, j'essaie de découvrir l'enfant ou le jeune. Bon, quelquefois on a entendu parler un petit peu, mais quelquefois pas du tout. Et même si j'en ai entendu parler moi, je ne fais pas attention à ça et je découvre par moi-même. Voilà, c'est un peu ma façon de faire. Et en même temps, l'enfant ou le jeune nous découvre aussi. Et découvre aussi la famille. Mais voilà, je pense que ça se fait au fil des jours. Et dans diverses situations aussi. Si c'est un enfant qui est scolarisé, c'est les accompagnements à l'école, c'est un peu les sorties au niveau dans un parc ou voilà, au cinéma. Enfin, on se découvre dans toutes sortes de situations voilà, du quotidien. Ça peut être au restaurant, dans les transports, beaucoup dans les transports. On apprend aussi à se connaître oui, dans la rue, à la maison, dans les transports, partout. Et les enfants que vous accueillez à votre domicile, ils restent combien de temps généralement? Alors ça dépend. Moi, enfin, autrefois, il y a longtemps, quand j'ai commencé, j'ai accueilli un enfant qui avait 4 ans quand il est arrivé chez moi. Il en est reparti à 17. Et un autre aussi qui est arrivé à 10 ans et qui est reparti à 19 ans. Mais ça peut être des accueils plus ou moins longs. Ça peut être de quelques jours à quelques mois, 1 an, 2 ans. C'est assez variable. Et quand on a des enfants qui restent plus de 10 ans, comme ça, j'imagine qu'il y a des liens très forts qui se créent. Ah oui, oui. Oui, d'ailleurs, le petit garçon dont je parlais tout à l'heure, là, qui est arrivé chez moi à 4 ans, on a toujours des liens. Maintenant, il a 26 ans et on est toujours en contact, oui, régulièrement. Oui. Et dans ce cas-là, c'est pas difficile parfois aussi de composer avec la famille de cet enfant et de pas se substituer complètement non plus à ses parents. Enfin, comment on trouve Dans le l'équilibre quotidien, vous justement? voulez dire pour chaque... enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. En général, je m'entends pas trop mal avec la famille. Il y a des familles qu'on ne connaît pas du tout. J'ai pas de mal à trouver ma place. Enfin, moi personnellement, il n'y a pas de concurrence. Je pense que ça doit être peut-être plus compliqué si on a vraiment un très jeune enfant, peut-être. Voilà, il y a des collègues qui ont des enfants très petits. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour eux avec la famille des enfants. Et après, plus grand, il y a quelques fois, oui, ça peut arriver que l'enfant essaie un peu de rivaliser, faire un peu une rivalité, mais enfin, moi, personnellement, ça m'est rarement arrivé. Et les enfants que vous accueillez, généralement, ils comprennent pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont avec vous durant un certain temps? Oui, en général, ils comprennent. Oui, oui, ils s'acceptent pas forcément, mais enfin, j'ai l'impression qu'ils comprennent, même si, bien sûr, c'est difficile et qu'ils préféreraient être dans leur famille, bien sûr. Et ça fait combien de temps que vous êtes assistante familiale? Alors moi, j'ai commencé en fin 99, mais c'était pas dans le service là, hein, c'était dans un autre service. Oui, voilà, j'ai commencé oui, vraiment Noël, quasiment Noël 99, où j'ai fait un premier accueil. Donc ça fait 24 ans Là, ça maintenant. fait longtemps. Oui.
Et qu'est-ce qui vous avait donné envie à l'origine de devenir assistante familiale? Ben, déjà, moi, j'ai toujours aimé ce qui est vie de famille, les enfants, petits, moyens, grands, et le quotidien comme ça, justement, de la vie avec des enfants. Mais moi, au départ, c'était, quand j'ai eu mes 3 enfants, j'étais portée vers l'adoption. Oui, on aurait aimé adopter. Bon, ça a tombé qu'on a déménagé à ce moment-là. Et quand j'ai refait la demande que j'avais commencé dans une autre région, ici à Paris, les différentes personnes que j'ai rencontrées, assistantes sociales, psychologues, en écoutant mes raisons pour lesquelles je voulais adopter, m'ont parlé de famille d'accueil. J'avais entendu parler parce que là où j'habitais, il y avait une famille qui faisait ce métier, mais j'avais jamais cherché plus loin en quoi ça consistait. Et elle me disait, c'était une psychologue, que d'après mes raisons, elle sentait que je pouvais être famille d'accueil, ça pouvait correspondre à famille d'accueil. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer? Et voilà, j'ai fait la demande, toute l'enquête qui va avec la PMI, et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Je n'ai plus jamais pensé à l'adoption et ça me comblait, on va dire, le métier. Et Et le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé avant. parce Mm. qu'avant, vous aviez une autre profession? Non, j'ai travaillé pas mal d'années quand nous étions en Franche-Comté dans les automobiles Peugeot. J'avais un poste de vérification en fait. Et après avoir eu mes enfants, moi j'ai arrêté de travailler, voilà, pour m'occuper de mes 3 enfants. Mais voilà, je suis restée quelques années sans travailler. Je D'accord. faisais juste des accompagnements, voilà, pour les emmener à l'école. C'est après, quand mes enfants ont commencé à grandir, que voilà, j'avais envie de m'occuper. Je m'occupais déjà d'enfants, parce que nous habitions une résidence avec beaucoup d'enfants. Et comme les miens étaient petits à ce moment-là, on avait toujours beaucoup d'enfants à la maison. C'est un univers qui me plaît. Et entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui, Ouais. est-ce que, vous considérez qu'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, soit vous, dans votre manière de faire ce métier d'assistante familiale, soit dans les enfants que vous recevez ou dans la profession en général? Mais je crois dans les trois, en fait, hein. Parce que déjà, moi, oui, on change quand même au fil des années, avec les accueils, justement. On change, on découvre la profession. Parce que, en fait, quand on commence, on ne la connaît pas tellement, la profession. Et on la découvre, hein, au fil du temps, on découvre. Et les enfants, on change aussi. Peuvent aussi, enfin, c'est la société en général, mais oui, oui, c'est vrai que les enfants et les jeunes qu'on accueille changent aussi. Pas en mal, hein. C'est comme ça, ça va avec la société en même temps. Mais c'est vrai que le métier, je crois qu'on le découvre jusqu'au dernier jour, hein. Ah oui, c'est vraiment un métier très évolutif dont on ne se lasse pas parce que vraiment, déjà, on le découvre à travers chaque enfant ou chaque jeune. Ça, c'est vraiment différent suivant chaque jeune ou chaque enfant accueilli. On se redécouvre, je crois même à chaque fois, hein. Parmi les changements que vous avez pu noter, qu'est-ce qui vous a interpellé, particulièrement? Ben, par rapport au début, enfin, peut-être aussi c'est en rapport avec le service, hein. Je trouve qu'il y a, enfin ici en tout cas, il y a, ou alors est-ce que c'est les années qui ont passé, je ne sais pas, mais il y a beaucoup plus de communication le personnel, enfin les collègues déjà, et aussi avec les éducatrices, la directrice par exemple, oui, psychologues, beaucoup aussi, oui. Oui, ça, c'est vraiment un point positif, hein, je veux Ça vous dire. rassure d'être entouré par, Ah ces oui, professionnels et ah pouvoir oui, vous oui, reposer sur eux? oui, oui, oui. Et le travail en équipe comme ça, oui, vraiment, je pense que c'est pas un métier qu'on peut faire tout seul comme ça dans son coin. Non, 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 il faut vraiment, ça se fait en équipe, vraiment en équipe. On dit souvent que c'est une profession, en crise, ou en tout cas qu'on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à recruter, des assistants familiaux. Est-ce que, c'est quelque chose que vous arrivez à expliquer, qui vous inquiète? Ou est-ce que vous êtes assez optimiste, sur, la suite? Enfin, moi, je serais assez optimiste vu que la profession change déjà, elle est plus élargie déjà. Moi, je la trouve assez souple.
Bon, je pense les difficultés aussi, enfin, surtout ici, à Paris, en Île-de-France, c'est peut-être aussi, la taille des appartements, voilà, qui permettent pas toujours peut-être, d'accueillir. Mais, j'espère en tout cas que c'est une profession, que les gens, vont découvrir, de plus en plus et la tenter. Je pense que quand ils l'auront tentée, ils vont avoir envie de continuer. Qu'est-ce que vous diriez justement aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à devenir assistante familiale? Enfin, moi, je te pousserais à essayer, hein. Ah oui, à franchir le pas en la rassurant. Parce que d'abord, je lui demanderais qu'est-ce qu'elle craint, finalement, quelles sont ses craintes. Et je lui dirais qu'on est quand même très entouré. Il n'y a rien à craindre. À la moindre difficulté, on en parle au service. Après, il y a des choses où on se débrouille un peu tout seul aussi. Le quotidien, les petits soucis du quotidien, on essaie de les résoudre soi-même, comme on ferait avec nos propres enfants. Et si ça ne suffit pas, ben, on appelle au secours, hein. Et comment ils vous appellent les enfants que vous gardez généralement? Par mon prénom. Par votre prénom? Oui, parce que alors moi, personnellement, je n'ai jamais aimé qu'on m'appelle Tata. Même dans ma propre famille d'ailleurs, hein. On m'appelle toujours par mon prénom. Je trouve que c'est un peu impersonnel, Tata. Donc moi, c'est Rose. Oui, du plus petit au plus grand, c'est Rose. Et est-ce que vous avez le souvenir d'un ou plusieurs enfants particuliers que vous avez eu l'occasion de garder à votre domicile pendant un certain temps? Est-ce que vous avez des souvenirs un peu saillants ou est-ce que tous les enfants que vous avez accueillis restent dans votre mémoire de la même façon? Non, pas tous de la même façon quand même. Certains, oui, vont vous marquer plus que d'autres, ça c'est sûr. Mais quand même, chacun, enfin moi en tête, je les ai tous quand même, mais avec voilà, des pensées plus ou moins affectives suivant l'enfant ou le jeune. Même quelquefois, ça peut être un accueil très court, mais qui peut vous marquer et garder de l'affection. J'ai le cas en ce moment. Un garçon que j'ai accueilli une petite année, on est toujours en lien. On s'apprécie, voilà, on s'aime bien. Et avec les parents, oui, c'est vrai. Et ce garçon, justement, j'ai gardé enfin, un lien uniquement quand le garçon est avec ses parents, avec son papa et sa maman. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on ne sait plus, tout simplement. Et ça arrive souvent que vous gardiez des liens avec les enfants ou parfois c'est des liens qui ont tendance à se distendre? Alors avec le premier dont j'ai parlé pour mon premier accueil, là ça continue, donc ça continue toujours. Et certains, ça va perdurer un moment et après ça peut s'arrêter, disons tout doucement. Mais certains, oui, j'ai gardé le lien. Il y a même un exemple, j'ai gardé le lien aussi avec la maman de la jeune fille que j'ai accueillie. Pas très longtemps non plus, mais on avait tissé aussi des liens. Qui m'appelle d'ailleurs, c'est elle qui m'appelle en général. Et on discute une dizaine de minutes. Et voilà, après, il peut s'écouler quelques mois. Après, c'est plutôt aux dates comme on va souhaiter une bonne année, demander comment on va de temps en temps. Mais que par téléphone, là, par exemple. C'est pas, on ne se voit pas, on ne se rencontre pas. C'est par téléphone. Et quand vous avez commencé, vous aviez encore vos enfants à la maison? Alors, quand j'ai commencé, oui, j'avais mon fils qui avait 13 ans, qui était encore à la maison. Une de mes filles aussi, moi qui est partie après. Mais voilà, oui, pendant quelques années, et bien sûr, j'ai eu mon fils qui avait que 13 ans. Et comment se passait la cohabitation justement au sein de la famille avec les enfants qui vous étaient confiés? Comment ça se passait? Alors, avec mon fils, très bien. Alors, lui, il a vraiment toujours accepté. Je pense que c'est son tempérament aussi. Il a toujours été. Je sentais que ça ne l'ennuyait pas, même si c'était un enfant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, plus jeune que lui. Il sentait de l'affection pour ce garçon. Ça ne l'a jamais. Enfin, en tous les cas, ça ne se voyait pas. Il n'en a jamais parlé. Je pense, et connaissant encore mieux maintenant son tempérament, son caractère, il a. C'est quelqu'un de très sociable. Et lui-même, d'ailleurs, a beaucoup d'amis, un réseau social assez important. Il a jamais, non, il n'y a jamais eu aucun problème. Parce que Ouais. souvent les gens qui ont des craintes au moment de commencer ce métier, c'est aussi de savoir comment ça se passera, soit avec leurs propres enfants, soit avec leurs compagnons ou leurs compagnes. Ah oui. Et vous, votre compagnon, est-ce que il a accepté votre choix? Est-ce que ça s'est bien passé?
Oui, 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 j'ai la chance quand même d'avoir un mari assez cool, on va dire, parce qu'alors lui, c'est moi qui décide en fait. Voilà, il y a pas de souci de ce côté-là. Il s'en remet, on va dire, entièrement à moi. Mais quelquefois, on peut avoir des petites, on n'est pas d'accord, hein, quelquefois, parce que lui serait peut-être un petit peu plus strict que moi. Donc, on peut aussi quelquefois ne pas être d'accord. Bon, ça arrive quand même de temps en temps, mais c'est quand même, en fait, c'est moi qui gagne en fait. J'ai des arguments assez convaincants et j'arrive à le convaincre, voilà. C'est pas que j'ai raison, c'est pas ça en fait, mais que pour quelle raison se dispute, j'arrive à prouver, pas que j'ai raison, mais que je suis du côté de l'enfant ou du jeune en fait. Après 24 ans, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement ou est-ce qu'il y a des choses que vous revoyez avec le temps ou vous dites qu'avec l'expérience, vous ne feriez plus exactement le même accueil, par exemple, ou les mêmes relations avec certains enfants? Avec l'expérience, bon, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais je pense que si je recommençais avec ce que je sais là, toutes ces années, je sais pas, peut-être que c'est mon caractère, mon tempérament, je sais pas. Mais c'est possible que, bon, je referai pas exactement pareil puisque la société a changé aussi, les enfants ont changé aussi. Je pense que, enfin, même d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, je redécouvre à chaque fois le métier à travers les jeunes accueillis. Je pense ce métier est sans fin en fait. On apprend toujours. Et selon vous, c'est quoi l'essentiel pour bien accueillir un enfant? Alors déjà, bah, lui faire confiance et surtout observer et le découvrir sans se dire on m'a dit telle chose sur cet enfant, non pas du tout. Je pense qu'il faut le laisser s'installer et découvrir aussi lui-même et vraiment lui faire confiance. Et surtout, voilà, quand il s'agit d'ados, c'est quand même toujours un petit peu plus compliqué, mais il faut faire confiance quand même et le Et laisser être lui-même. C'est que moi, j'aime bien quand l'enfant ou le jeune, le temps qu'il va passer chez moi, que ce soit 15 jours, que ce soit plusieurs mois ou voire des années, qu'il se sente chez lui. Parce que je trouve qu'il est chez lui tout ce temps-là. Sinon, chez lui, où est-ce que c'est si là, il ne se sent pas c'est dans sa maison, dans sa chambre pendant quelques temps. Il est chez lui. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que ça, je me mets à sa place, en fait. Je me dis que si c'était moi, enfant ou ado, je vais chez quelqu'un, on m'accueille pendant quelques temps, euh, bah, j'aimerais qu'on me fasse une place et j'aimerais aussi que la trouver et puis me caler dans cette place et y être bien, voilà, pendant ce temps. et ça veut dire pouvoir aussi lui laisser décorer sa chambre pour Ah qu'elle lui oui, ah bah oui, ressemble. complètement. Oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, là, de ce côté-là, le ou la jeune décore à son idée, complètement, oui, oui. Et c'est bien qu'il se sente chez lui pendant ce temps. Comment on fait ça au quotidien? Alors, le laisser être lui-même, bon, sans exagération, bien sûr, mais respecter son caractère. Par exemple, un jeune que j'accueille, par exemple, c'est quand il vient chez moi, c'est toujours un plaisir d'ailleurs pour moi, parce que c'est un accueil qui se fait de temps en temps. J'ai l'impression aussi qu'on s'est compris, voilà, c'est ça aussi quelquefois. Le jeune, on le découvre, mais lui nous découvre aussi. Et bah, quelquefois, on a des côtés de chacun qu'on apprécie. Et moi, je respecte, par exemple, ce jeune, quand il me dit qu'il a envie de manger dans sa chambre parce qu'il veut regarder un truc à la télé, ou simplement qu'il a envie d'être tranquille, ben, je dis, bah oui, si tu veux manger dans ta chambre, tu manges dans ta chambre, il n'y a pas de souci. Bon, je ne ferai pas ça avec un petit, avec un enfant, un tout petit, bien sûr, mais un jeune, un ado, un grand ado, j'estime qu'il a le droit, voilà, un soir, s'il veut regarder quelque chose à la télé, de le faire comme ça. Et le reste du temps, il y a jamais de soucis, on s'entend bien. Voilà, il faut respecter aussi de temps en temps, je pense, ce genre de petites situations. Je trouve aussi que les enfants et les jeunes accueillis, quel que soit leur âge, enfin moi personnellement, je les trouve courageux. Parce que arriver comme ça dans une famille qu'on ne connaît pas, c'est très courageux. C'est héroïque même. Voilà. Moi qui suis timide de nature,
je me dis que arriver chez quelqu'un, voilà, on découvre la famille, mais ça doit être assez stressant et quelque part, ça doit faire un peu peur. Même si on a affaire quelquefois à des jeunes qui se sentent tout de suite chez eux, hein, faut avouer aussi, mais tant mieux. Quelque part, après, on rectifie, on met des règles et tout, mais tant mieux quand ils se sentent, comme je l'avais dit précédemment. Mais je les trouve courageux. Voilà, c'est pour ça que je le répète, ça, c'est sincère aussi. Et jusqu'ici, vous vous êtes jamais lassé? Ah non, ah ça non, non, jamais. J'entends qu'on me pousse vers la sortie, mais moi, je la demande pas. Mais non, curieusement. D'ailleurs, ma propre famille me dit, mais enfin, tu vas bientôt arrêter, ou, quand même, il faut bien te reposer, arrêter. Je sais pas, je me demande ce que je ferais si je faisais pas ça. Et pourtant, il faudrait bien que j'arrête. C'est tellement ancré dans ma vie et dans ma personnalité que je ne pense pas. En tous les cas, c'est pas une pensée qui me traverse. Ou alors, si elle me traverse, je pense que je la repousse un peu. Non, vraiment, sincèrement, non, j'aime ce que je fais. Vraiment, j'aime ce que je fais. Et j'aime aussi ce qui va autour, c'est-à-dire les rapports avec certaines collègues, parce qu'on a plus ou moins d'affinité, bien sûr, avec certaines collègues, et aussi avec le personnel qui nous entoure. Non, c'est vraiment un métier passionnant, vraiment. Là, je l'affirme bien haut. Je recommande même. Bien, merci beaucoup pour cet entretien et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Vocation pour écouter les prochains épisodes et à vous abonner sur les réseaux sociaux de la Fondation Droits d'Enfance. Merci et bonne journée.